Espèce de cafard diplômé! Hurla Massanger, en lançant son escarpin doré directement au front de Bonnie. Le jeune homme tomba à la renverse dans le sable blanc de la grande cour carrelée, son genou griffé, sa chemise en lambeaux, les yeux écarquillés de honte. Toute la cour regardait. Les bonnes ricanaient, le jardinier arrêta de tailler les haies pour mieux voir le spectacle, pendant que Cadet, la servante à la bouche plus tranchante qu'une machette neuve, filmait la scène discrètement avec son téléphone. Massanger, dans sa robe en basin brodé qui scintillait comme un pagne mouillé au soleil, s'approcha de lui en boitant légèrement à cause de sa chaussure manquante, puis le pointa du doigt. « Tu crois que parce que tu as un diplôme tu peux me regarder dans les yeux? Hein? Tu crois que tu peux parler pendant que je respire ?» Bonnie, le cœur brisé, le visage poussiéreux, se releva en silence. Il avait quitté son village de Gagnoa avec l'espoir d'un avenir meilleur, après 5 années de souffrance à l'université, pour se retrouver esclave de luxe dans une villa de 2 étages à Abobo résidentiel. Il avait été recruté sous le titre pompeux de « gestionnaire personnel », avec promesse d'un salaire de 100 000 francs, des repas gratuits et une chambre climatisée. Mais depuis 2 mois, il dormait dans la buanderie, entre le balai et les bassines, et mangeait les restes du chien, un caniche obèse appelé Dr Choco. Le matin, il portait les sacs de la patronne au marché, l'après-midi, il lavait ses dessous en dentelle, et le soir, il devenait son souffre-douleur officiel. Et quand il osait demander son salaire, elle lui jetait des proverbes baoulés comme on jette des cailloux dans un marigot, le poussin qui crie trop fort finit dans la marmite sans oignon. La première fois qu'il avait demandé ses 100 000, elle avait éclaté de rire jusqu'à ce que son foulard tombe. Elle avait dit « L'argent ? Mon frère, ici c'est une école de la vie. Regarde-moi bien, tu crois que j'ai bâti tout cet empire avec des salaires? Non mon petit, ici, on apprend par la douleur. » Tous les jours, elle trouvait une nouvelle manière de l'humilier. Un jour, elle l'avait fait défiler devant ses amis du salon VIP de coiffure, habillée en zèbre avec une pancarte autour du cou, « Voici mon assistant diplômé. » Les clientes avaient pleuré de rire, certaines l'avaient filmé en criant « Ô Seigneur, on peut être intelligent comme ça et pourtant rester bête ?» Mais Bonnie, stoïque, supportait tout. Il se disait « Dieu ne dort pas, il est juste trop silencieux. » Ce jour-là, après le coup de chaussure, il était allé s'asseoir derrière le château d'eau, près de la pompe à eau automatique, et avait laissé couler ses larmes. Il pensait à sa mère au village, qui croyait qu'il était déjà un grand cadre en ville, alors qu'il n'était même pas considéré comme un être humain. Il se souvenait de la dernière conversation avec elle. « Mon fils, même si tu as faim, ne vole pas. Même si tu souffres, ne rentre pas, prouve-leur que tu es digne. » Ce souvenir le maintenait en vie. Le soir, alors qu'il passait la serpillière dans le salon en marbre, Massanger l'appela en criant « Bonnie. Viens ici avec ta tête de chômeur. » Il accourut, tenant encore le balai. « Demain, tu vas accompagner mes chiens à leur rendez-vous de massage canin. Mais ton habit de zèbre, ça les calme. » Il ne répondit rien. Cadet, assise sur le canapé en train de manger du poulet braisé, siffla entre ses dents « C'est toi qui voulais travailler, hein? Maintenant tu travailles. » Les autres domestiques se moquaient de lui dès qu'il passait. « Et Bonnie, tu es devenu manager des croquettes maintenant? » Et pourtant, il encaissait. Il notait tout dans son vieux cahier bleu, chaque humiliation, chaque injure, chaque jour sans salaire. Il préparait sans le savoir une vengeance douce, mais terrible. Ce que personne ne savait, c'est que Bonnie n'était pas bête. Derrière son silence se cachait un cerveau de feu. Il observait tout, les papiers que Massanger signait sans lire, les comptes bancaires qu'elle ignorait, les bons de livraison qu'elle lui faisait remplir pendant qu'elle se faisait coiffer. Elle avait une confiance aveugle en sa propre cruauté. Un jour, elle l'avait même appelé devant ses invités, pour se vanter de sa méthode de gestion. « Moi je gère mes affaires avec la gifle et le fouet. C'est pour ça que ça marche. » Et tout le monde avait ri. Ce jour-là, alors qu'il nettoyait les toilettes dorées, il avait murmuré « Le fouet, c'est bien. Mais même le fouet a peur du feu. » Depuis, dans l'ombre, il avait commencé à préparer son plan. Il avait trouvé sur Internet un modèle de document de transfert de propriété, et chaque fois qu'elle lui faisait signer des papiers pour la comptabilité, il glissait ses propres documents parmi les feuilles. Elle signait sans lire, pressée de retourner à ses massages, ou de répondre aux appels de ses grossistes chinois.
Le jour où elle lui demanda de rédiger un document pour la livraison de 3 conteneurs de pagne, il en profita pour faire passer un acte de cession partielle de ses boutiques au nom de Massanger et Fils S.A.R.L., une société qu'il venait de créer avec un ami juriste. Il n'avait encore rien déclenché. Il attendait. Car pour lui, la vengeance, ce n'est pas quand la colère est chaude. C'est quand elle est cuite à feu doux. Une semaine plus tard, elle organisa une grande réception dans sa villa. Tout le quartier chic était invité. Champagne, viande de brousse, digi venue du Bénin, même un comédien célèbre était là. Et comme d'habitude, elle fit venir Bonnie pour le spectacle. Cette fois, elle le fit danser déguisé en poussin devant tout le monde, pendant qu'elle disait « Voilà le futur ministre de la pauvreté ». Tout le monde éclata de rire. Bonnie, lui, ne riait plus. Il avait arrêté de pleurer aussi. Il avait juste regardé la foule, son regard planté dans le vide, puis s'était incliné en silence. Il avait compris que la seule chose plus puissante que l'humiliation, c'était la patience. Ce soir-là, il rentra dans la buanderie, s'assit sur son seau renversé, et se dit « Demain, je lui rends la monnaie. » Mais pas avec des centimes. Avec des lingots. Le lendemain, dès l'aube, alors que la brume glissait encore comme un foulard de coton au-dessus des villas luxueuses, Massanger réveilla Bonnie d'un coup de pied dans la porte de la buanderie. Il sursauta, tomba de son seau et se cogna la tête contre la machine à laver, mais n'eut même pas le temps de se plaindre que déjà la voix tranchante de la patronne s'abattait sur lui. Et debout, esclave diplômé. Aujourd'hui tu dois accompagner les chiens chez la toiletteuse, mais avant ça, tu vas nettoyer la terrasse. On reçoit des invités spéciaux et je ne veux pas voir de traces de ta pauvreté partout. Bonnie se leva, silencieux, la fatigue collée sous ses yeux comme de vieilles ombres. Il sortit et fut accueilli par le soleil qui frappait le sol carrelé comme un marteau. Dès qu'il commença à balayer, Cadet arriva avec son éternelle bouche pointue. Elle tenait une tasse de café fumante qu'elle sirotait bruyamment. « Tu as vu hier, petit poussin diplômé ? Quand tu dansais on aurait dit un ventilo en fin de vie. » Elle éclata de rire, puis ajouta en chuchotant, « Faut tenir un. » « Tu voulais travailler, non ?» Bonnie ne répondit pas. Il avait appris que chaque mot prononcé pouvait devenir une arme contre lui. Pendant qu'il nettoyait encore, Massanger réapparut avec un pagne coûteux, son parfum envahissant l'air. Elle lui lança une chemise ridicule, rose fluo, en disant « Mais ça. Tu vas m'accompagner à la boutique centrale. » Il obéit. Mais à peine avait-il mis un pied dans la voiture que Massanger commença à lui déverser ses habituelles humiliations. « Et tu sais, parfois je te regarde et je me demande si ton cerveau n'a pas été oublié au village. Même mes chiens sont plus intelligents que toi. » Elle riait seule, convaincue d'être un soleil auquel tout le monde devait s'incliner. Arrivée à la boutique, elle lui ordonna de porter des cartons 3 fois plus lourds que lui, sous les regards moqueurs des clientes. Certaines filmaient même leur scène préférée, le domestique diplômé de la patronne Massanger. Chaque fois qu'il peinait, elle criait « Respire moins, ça fatigue les riches autour. » À un moment, elle lui ordonna de s'agenouiller pour lui attacher ses sandales. Quand il l'eut fait, elle murmura assez fort pour que tout le monde entende « Regardez-moi ça. » Même quand il est par terre, on dirait qu'il se croit important. Toutes éclatèrent de rire. Bonnie sentit son cœur se serrer, mais il resta calme. Son silence devenait désormais une arme affûtée. Le soir venu, Massanger organisa encore une petite réception improvisée chez elle. Sous le prétexte de l'amusement, elle ramena Bonnie devant ses invités pour le ridiculiser. Aujourd'hui, danse comme un robot mal fabriqué. Et devant les éclats de rire, elle ajouta « Il faut rentabiliser mon investissement. » Bonnie dansa, mais cette fois sans émotion. Son âme était ailleurs, en train de s'élever au-dessus de la honte. Il observait chaque visage. Chaque détail. Chaque opportunité. Quelques heures après la fête, alors que les autres domestiques dormaient, Massanger l'appela dans son bureau au décor somptueux. Elle avait besoin d'aide pour remplir des documents. « Tu sais bien écrire, non ? Ça sert enfin à quelque chose. » Elle posa un tas de papiers devant lui, tous plus importants les uns que les autres. Elle les signa sans lire, trop pressée de dormir ou de jouer à ses jeux en ligne. Au milieu, Bonnie glissa discrètement un document qu'il avait préparé depuis des semaines.
Chaque signature silencieuse de Massanget était un pas vers ce que les ancêtres appellent le retournement du tam-tam. Mais ce soir-là ne fut pas seulement un pas vers sa vengeance. Ce fut aussi un tournant émotionnel profond. Alors qu'il rangeait les papiers, il aperçut une photo sur le bureau. Une photo de Massanget jeune, souriante, entourée de ses 3 maris disparus. Il vit dans ses yeux d'autrefois une lumière que la cruauté avait étouffée. Et pour la première fois, il sentit une étrange boule dans sa gorge. Une pitié rapide, mais vite écrasée par la réalité. Le lendemain, la routine infernale reprit. Massanget le fit courir sous le soleil pour promener ses chiens dans le quartier chic, en lui ordonnant d'imiter leurs pas pour les motiver. Les voisins, habitués au spectacle, murmuraient « Vraiment, la patronne là est terrible ». À midi, alors qu'il servait le déjeuner, elle le gifla parce qu'il avait mis trop de glaçons dans son jus. « Tu veux me donner un rhume ou quoi? Tu veux que je meure comme tes rêves ?» Les domestiques, pris entre la peur et l'envie de rire, observaient en silence. Puis vint l'après-midi, et avec elle la plus humiliante des épreuves. Massanget invita une amie proche, une femme encore plus arrogante qu'elle. Devant cette dernière, elle demanda à Bonnie de refaire la danse du poussin, cette fois en chantant des proverbes qu'elle inventait. Bonnie exécuta mécaniquement, jusqu'au moment où Cadet, cette vipère aux dents blanches, sortit discrètement son téléphone pour filmer encore une fois. Le soir même, la vidéo circula sur WhatsApp, TikTok et même dans des groupes où les domestiques de la ville partageaient leur ragot. En quelques heures, Bonnie devint célèbre, mais pas comme il l'aurait voulu. Le poussin diplômé devint un surnom moqueur qui traversa les rues d'Abobo résidentiel jusqu'au marché. Mais au lieu de briser Bonnie, cette humiliation le solidifia comme l'argile sous le feu. Assis dans la buanderie, il sentit quelque chose se lever en lui. Une force silencieuse. Un esprit ancestral. Le calme d'un homme qui a compris que la pluie ne dure jamais éternellement. Et alors que tout le monde riait encore de lui, Bonnie, lui, souriait enfin. Pas de joie. Mais du sourire de celui qui sait que le soleil s'apprête à changer de direction. Ce soir-là, il prit son vieux cahier bleu, le posa sur ses genoux, et écrivit « Les feuilles tombent, mais les racines restent. Et moi, ma saison arrive. » Puis il referma le cahier, leva les yeux vers le ciel et dit doucement « Massanget, tu ne le sais pas encore, mais ton lionceau vient de pousser ses dents. » 2 semaines après la dernière humiliation publique, la villa de Massanget brillait comme un palais présidentiel. Une grande cérémonie se préparait, une sorte d'inauguration déguisée en anniversaire, pour montrer une fois de plus qu'elle était la reine incontestée d'Abobo résidentiel. Elle avait fait venir un traiteur de Grand Bassam, des décorateurs venus du Ghana, un diji du Bénin, un marabout sénégalais pour bénir les pagnes, et même une danseuse congolaise aux hanches qui défiait les lois de la gravité. Les invitations avaient été envoyées à toutes les grandes dames de la ville, et bien sûr, elle avait réservé une surprise à son souffre-douleur préféré. Le matin de l'événement, elle appela Bonnie d'un ton impérieux, « Prépare-toi. Aujourd'hui tu vas briller comme jamais. J'ai prévu un sketch spécial pour toi. Tu vas porter une robe de grand-mère et danser comme si ta vie en dépendait. Faut faire rire les invités, hein, sinon tu dors dehors. » Bonnie, calme comme un feu qui attend le vent, hocha simplement la tête. Il avait fini de souffrir. Il était devenu patient comme la fourmi qui voit le sucre tomber. Dans sa petite buanderie, il ouvrit discrètement son vieux sac, en sortit un costume 3 pièces bien repassé, des chaussures italiennes empruntées à un ami et une petite enveloppe scellée qui allait mettre fin à des mois d'humiliation. La fête battait déjà son plein quand il fit son entrée. Massanget était assise sur un trône doré, vêtue d'un cabas scintillant, entourée de femmes riches aux rires épais, un verre de champagne à la main. Quand elle le vit approcher, elle sourit comme un serpent qui siffle avant de mordre. « Ah, voilà mon artiste. Approche, aujourd'hui tu vas montrer à la ville entière que la pauvreté peut aussi faire le spectacle. » Mais lorsqu'il arriva devant elle, les invités se turent brusquement. Bonnie ne portait pas sa tenue ridicule. Il était vêtu comme un ministre. Costume impeccable, démarche assurée, regard direct. Une voiture noire luxueuse était garée juste devant la villa, et un homme en costume, visiblement un avocat, sortit avec une serviette pleine de documents. Massanget fronça les sourcils. « C'est quoi ce cinéma? Tu veux jouer aux riches maintenant ?
L'avocat s'éclaircit la gorge, ouvrit la serviette et tendit un dossier à Massanget. Madame, je suis maître Dadier, avocat au barreau d'Abidjan. Je suis ici pour vous notifier officiellement le transfert de propriété des sociétés Massanget Pagne, Massanget Coiffure et Massanget Résidence. Ces entités appartiennent désormais à la société Massanget et Fils SARL, dont le propriétaire légal est M. Boni Kwame. Le silence fut si brutal qu'on aurait pu entendre une cacahuète tomber. Massanget éclata de rire. Un rire fort, creux, moqueur. Qu'est-ce que c'est encore que cette blague? C'est toi qui me lances des sorts maintenant? Mais l'avocat sortit les papiers, tous signés de sa propre main. Elle les reconnut, lut, relut, et perdit lentement sa couleur. Les invités commencèrent à murmurer. Cadet, bouche ouverte, faillit laisser tomber son assiette de beignets. Massanget se leva d'un bond, saisit les documents, les secoua comme si les signatures allaient s'envoler. Mais je t'ai jamais donné mes affaires. L'avocat répondit calmement, vous avez signé chaque acte de cession de manière légale. Tous les documents ont été notariés. Vous étiez assisté de votre personnel de confiance et n'avez jamais exprimé de désaccord. La loi est claire, madame. Elle chancela. Son foulard glissa légèrement. Elle tituba vers son fauteuil et s'assit brusquement, les mains tremblantes. Les rires s'étaient éteints. Même la musique s'était arrêtée. Tous les regards étaient tournés vers Boni, qui restait droit, digne, les mains croisées devant lui. Il s'avança doucement vers Massanget, et dit d'une voix posée, « Je vous ai servi sans salaire, sans respect, sans humanité. Vous m'avez traité pire que vos chiens. Mais je vous remercie. Grâce à vous, j'ai appris la valeur du silence, de l'observation, de la patience. Vous m'avez tout pris, sauf ma dignité. Aujourd'hui, je ne vous prends pas vos biens. Je vous rends ce que vous m'avez donné, le mépris. » Il fit un signe à l'avocat, qui remit une autre enveloppe à Massanget. Ce document vous accorde une chambre dans la résidence que vous possédiez. Je ne vous chasse pas. Je vous laisse un toit. Vous serez logé, nourri, soigné. Mais à partir de maintenant, c'est moi le propriétaire. Et croyez-moi, je traiterai mes employés mieux que vous ne m'avez jamais traité. Une larme silencieuse coula sur la joue de Massanget. Pour la première fois, elle ne dit rien. Elle ne cria pas. Elle ne lança pas de proverbe. Elle était brisée. Cadet, elle, s'éclipsa discrètement et revint 2 jours plus tard avec une valise, demandant à travailler comme cuisinière dans la résidence de Boni. Il accepta, mais la plaça sous la surveillance stricte de la nouvelle chef du personnel, une ancienne victime silencieuse de Massanget. La nouvelle fit le tour du quartier en moins de 2 jours. L'histoire du domestique devenu patron, du « poussin diplômé » qui avait plumé l'aigle, devint une légende urbaine. Les gens venaient de loin pour voir la fameuse villa où la roue avait tourné. Boni géra ses affaires avec rigueur, respecta ses employés, offrit des bourses à des jeunes comme lui, et redonna espoir à ceux qui avaient été piétinés. Il installa une plaque devant sa porte, où était écrit en lettres dorées, « On ne plante pas des insultes et on récolte des bénédictions ». Massanget, elle, vivait désormais dans la petite chambre derrière la cuisine. Elle évitait de croiser les regards. Elle mangeait seule. Parfois, elle observait Boni de loin, les yeux remplis de regrets, murmurant des mots inaudibles. Un jour, alors qu'il sortait en voiture, elle l'aperçut, bien habillé, entouré de collaborateurs, et murmura, la voix brisée, « Je l'ai nourri avec des injures, et il m'a servi la dignité. » Et ce soir-là, pendant que la pluie tombait doucement sur les tuiles rouges de la villa, Massanget regarda son reflet dans la vitre de la cuisine, et comprit enfin que l'humiliation peut construire des empires. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le passé allait bientôt frapper à sa porte. Car dans un petit village oublié de Gagnoa, une vieille femme, la mère de Boni, venait d'apprendre toute l'histoire. Et elle s'était mise en route pour venir rencontrer celle qui avait fait pleurer son fils. Et là, l'histoire allait vraiment commencer. Ne sous-estime jamais le silence de celui que tu écrases, car c'est dans la douleur que naissent les plus grandes victoires. Traite chaque être humain avec dignité, car l'arrogance finit toujours par s'incliner devant la justice du destin. Abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette histoire incroyable, car le passé de Massanget n'a pas encore tout dit.